prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Luc 15 à partir du verset 11. Luc chapitre 15. C'est long, mais est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Voilà, Luc chapitre 15, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se remettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous aider à comprendre cette parole. Viens préparer nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta pensée aujourd'hui. Nous neutralisons tout esprit qui vient voler la pensée, la parole dans nos cœurs, qui amène la distraction des pensées au nom de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors, mon thème, c'est retourne à la maison. Amen. Amen. Vous avez compris le thème? Retourne à la maison. Amen. Amen. Retourne à la maison. Alléluia. Amen.
le même verset, ou le même chapitre, parce que nous avons commencé au verset 11, mais quand vous allez plus haut, le verset 1er, il est dit « Tout le publicain et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Vous êtes là, hein? Amen. Mais suivez vraiment, aujourd'hui on va beaucoup lire. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Donc c'est Jésus qui va dire cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Ça, c'est la première parabole. Amen. Amen. La Bible continue en disant, suivez-moi, il ne faut pas dormir. Hein? Amen. Amen. Si on ne lit pas, on ne va pas comprendre l'histoire. Amen. Amen. Il dit, ça c'est les 11 maintenant. Il dit encore, un homme avait 2 enfants, 2 fils, etc., etc. Mais regardez le premier. Le publicain et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est des gens simples. C'est des gens qui avaient soif d'écouter Dieu. Alléluia. C'est des gens qui voulaient connaître la parole de Jésus. Amen. Amen. Des publicains, des gens qu'on méprisait, des gens qu'on regardait mal parce qu'ils avaient une mauvaise vie. Alléluia. Amen. Et mais Jésus prenait plaisir à enseigner de telles personnes. Quand il était là, il avait ce plaisir au milieu de ces gens mauvais, au milieu de ces gens que le monde négligeait, le monde rejetait, critiquait, vilipendait. Le monde était méchant envers ces gens. Mais le Seigneur n'agissait pas comme eux. Il prenait plaisir. Il pouvait laisser à manger et s'asseoir pour prêcher, pour enseigner ces gens de mauvaise vie. Alors, le pharisien, des gens qui connaissaient bien la parole de Dieu. Et car la Bible dit qu'ils allaient dans les temples et prêchaient au peuple. Alléluia. Ils maîtrisaient la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas dans leur cœur la compassion pour les âmes perdues. Ce qui était important pour les pharisiens, mes frères et sœurs, c'était les critiques. Ah, regarde un tel, ne prie pas comme moi. Regarde un tel, ne va pas à l'église comme moi. Regarde un tel, ne chante pas comme moi. Alléluia. Regarde un tel, vole. Regarde un tel, peut tuer. Dans des critiques. Mais le Seigneur qui est Dieu, alléluia, dans sa pensée, dans son esprit, Jésus voyait, savait, un tel avait volé l'argent là-bas. Un tel avait pris la femme d'autrui. Un tel a fait telle chose. Mais cela ne dérangeait pas le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il prenait plaisir. Il ne se disait pas, je suis Dieu, je suis pur. Vous n'êtes pas digne de moi. Non. Le Seigneur parlait avec joie. Mais il était tellement critiqué par les pharisiens. Alors, il va dire cette parabole. Lorsque un homme
une brebis, quelque part. Cet homme va aller laisser 99, s'il avait 100, il laisse 99 quelque part, et il part pour chercher une brebis qui était perdue. Alléluia. Amen. Mais moi, je me suis toujours posé cette question. Tu as 100 brebis, et tu perds seulement une brebis. Mais garde les 99. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Ça m'avait vraiment choqué. Il dit, cet homme va laisser 99. Ou les Français disent comment 90. Le Seigneur est absent. Quand il va visiter quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas contents. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur le sait. Il te met quelque part dans le désert. Ce n'est pas pour te détruire. Amen. Il n'est pas stupide. Alléluia. Amen. Mais l'urgence, c'est d'aller chercher ton frère, ta soeur, qui a pris une mauvaise décision, qui va pour se jeter dans un trou. Amen. Alléluia. Amen. Et le pharisien prêchait, il prenait plaisir. Il s'habillait tellement bien, il se parfumait, ils allaient au temple et devant il y avait une place réservée qu'aux pharisiens. Peut-être avec des chips, je ne sais pas, avec des boissons. Devant, parce qu'ils étaient des gens qui enseignaient, respectés dans toute la ville. Alléluia. Amen. Et là, il prenait plaisir. Il parlait, pas pour que les gens se convertissent. Il parlait parce que c'était un job pour eux. C'était un gain pour eux de parler. Alléluia. Amen. Parce que quand il parlait, les gens disaient, mais waouh, quelle connaissance. Eux, au moins, ils maîtrisent la parole de Dieu. Mais c'était bien, parce qu'il parlait de quoi? Il parlait de Dieu. Il parlait de la loi, qu'on appelle la loi de Moïse. Alléluia. Et il prêchait. Mais le Seigneur, son désir n'était pas seulement, ne se limitait pas seulement à prêcher. Il voulait voir la vie des gens changer. Amen. Il voulait voir que les gens se retournent du mal. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle la repentance. C'est quand quelqu'un allait pour se jeter quelque part et prend conscience. Il se retourne. Le chemin où tu allais, ce n'était pas bien pour toi. Ce n'était pas bien pour le Seigneur. Quand tu fais volte-face, c'est-à-dire que tu changes et tu allais dans ce sens et tu te retournes pour aller là-bas. C'est ce qu'on appelle la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur prenait plaisir à prêcher pour que les gens se répandent. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, comme je le disais tout haut, le pharisien critique l'attitude de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais comment lui, Seigneur, comment lui s'est dit qu'il est le Fils de Dieu? Mais pourquoi il s'assoit seulement là où il y a des gens de mauvaise vie, des prostituées? Pourquoi Alléluia. Amen. Alors, il va donner ces 3 paraboles. Mais la parabole qui nous intéresse, c'est la dernière. Alléluia. Amen. 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 Voilà, on revient, Luc, c'est toujours Luc 15, à partir du verset 11, c'est notre parabole. Alléluia. Amen. Vous êtes là, hein? Amen. Luc 15, 11. Je suis qu'à l'introduction. Il leur dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Alléluia. Amen. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ma version. Est-ce qu'on peut voir ça dans cette version, Louis II? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen.
Regarde cette histoire. Ça, c'est juste le début. Hein. Un enfant, un papa, un père avait 2 enfants. Le plus jeune vient, papa, j'ai tel âge, je voudrais que tu me donnes une partie de ce qui me revient. Alléluia. Amen. Mais en Israël, ça s'est passé comment? L'héritage se partageait seulement quand le papa était mort. Alléluia. Lorsque moi, je viens dire à mon père, papa, alors qu'il est vivant, hein, est-ce que je peux avoir une part de l'héritage? Papa est vivant. En fait, indirectement pour moi, soit je pense que papa, il lui reste quelques jours pour mourir, ou pour moi, il est déjà mort. Je ne le considère plus. Amen. 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 Suivez-moi très bien. Je ne le considère plus. Alors, le papa, sans hésiter, sans se poser des questions, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il aimait son fils? Il prend la part, il donne, et le fils est parti. Et la Bible nous dit, quand il est parti, il commençait à dépenser son argent. Alléluia. Amen. Il commençait à vivre dans la débauche. Il commençait à faire des choses incroyables. Et un jour, il n'avait plus rien à manger. Il avait tout dépensé. Lui qui était le fils d'un homme riche, il a pris tout son argent. Il a dépensé. Alléluia. Amen. Et dans le pays où il était, il est parti voir un homme, je crois qu'il faisait business. Il dit, mais écoutez, je sais que je n'ai plus rien, mais est-ce que je peux garder tes troupeaux? Et cet homme dit, ok, d'accord, je suis d'accord, mais va garder mes troupeaux. Mais en Israël, la Bible dit que tu ne mangeras pas le porc. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de pourceaux. Amen. Dans Lévitique, la Bible dit que tu ne mangeras pas le porc. Alléluia. Et le porc, selon la coutume juive, est considéré comme impur. Alléluia. Amen. Mais imagine cet homme, il ne peut pas manger le porc, mais il doit en prendre quand même soin. Et le pire, il avait tellement faim, papa. Il n'avait plus rien à manger. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde les porcs, il regarde son ventre. Eux, au moins, sont en train de manger. Mais le boss, le patron, il est aussi là. Il regarde, il dit, mais si je prends la nourriture des porcs, le patron, il va crier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais mourir. Alléluia. Il regarde, il ne peut même pas manger ça, mais il a tellement faim. Il regarde la nourriture des porcs, mais il ne peut pas toucher. Amen. Parce que le patron est là, le patron regarde. Mais il a eu comme une pensée, il dit, mais écoute, mais moi je viens quand même d'une famille riche. Mon père, il a l'argent. Dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. Ils sont gros, ils ont des gros ventres. Parce qu'ils mangent bien. Ils sont bien traités. Mais pourquoi je ne retournerai pas seulement auprès de mon père et lui dire, papa, bah, je viens, je t'ai demandé la part, tu m'as donné et j'ai tout dépensé. Mais maintenant, ne t'inquiète pas. Je suis peut-être plus ton fils, mais traite-moi au moins comme un serviteur. Parce que je sais que dans la maison de mon père, il y a à manger et à boire. Amen. Au moins, il va me laisser manger et je peux vivre encore. Alléluia. Amen. Quelle idée magnifique. Il vient, le papa, tous les jours, il se mettait quelque part. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait. Peut-être qu'un jour, mon fils reviendra. Même s'il ne revient pas, même produit, mais il reviendra quand même. Amen. Et il était là en train de regarder jour et nuit et espérait que son fils revienne à la maison. Et un jour, il voit quelqu'un de loin s'avancer. Il était fatigué, il avait maigri. Et il avançait, mais il regarde. Vous savez, un papa reconnaît toujours son fils. Amen. Amen. Un papa reconnaît toujours son fils. Et de loin, il regardait, mais il dit, mais c'est mon fils. C'est mon fils. Il n'a pas méprisé tout de suite. Alléluia. Moi, à la place de ce papa, je dirais, mais maintenant il va ramper jusqu'ici. Je veux lui montrer que moi, je suis son père. Il croyait quoi? Que j'étais fini. Il pensait quoi? Que j'allais mourir. Et il voit, ce papa regarde le fils s'avancer. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il court vers son fils. Le fils avance. Mais le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Waouh! C'est fort.
Amen. Amen. Le papa pouvait demander à ses serviteurs, je regarde, je vois un homme s'avancer là. Est-ce que vous pouvez aller regarder si ce n'est pas un voleur parce que son aspect, il est bizarre, il est mal vêtu? Non. Il regarde, il prend les risques, il laisse les serviteurs, il laisse la maison, il court. Et là, il jette sur les coups de son fils. Amen. Amen. Je fais que répéter l'histoire. Et avant même que le papa prononce un mot, l'enfant commence à dire, papa, tu sais, j'ai tout dépensé, le parc que tu m'as donné, j'ai dépensé, je fais ça, je vivais en désordre, mais aujourd'hui je t'en supplie, ne me considère plus comme ton enfant, considère-moi seulement comme tes mercenaires. Comme tu considères tes mercenaires, ne me considère pas comme ton enfant. Le papa regarde, l'enfant parle, il dit tais-toi. Venez, le serviteur. Il dit pas, moi à la place de son papa, hein, tout de suite, on va tout régler là. Tu vois? Je t'avais donné combien? 100, hein? Il te reste combien? Oh papa, 0. Ah, dis plus fort, 0 papa. Alors pourquoi tu as des vêtements déchirés comme ça? Tu vois? Je t'avais dit quoi? Tu vois ton frère? Il est toujours là, il travaille, hein, il a l'argent, hein, je prends soin de lui, hein, regarde la maison, regarde. Non, il n'a pas jugé son fils. Il appelle seulement les serviteurs, venez. Ils arrivent. Prenez, donnez un nouveau vêtement à mon fils. Il regarde ses pieds sales. Il dit, donnez des chaussures. Amen. Il regarde ses doigts. Il dit, mais il a laissé son anneau. Il a laissé sa bague. Alors remettez-lui, donnez-lui une bague. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il regarde, il est amaigri. C'est top, il va mourir. Alors, allez préparer à manger pour mon fils. Amen. Avant les jugements. Mon frère, cette histoire, ma soeur, cette histoire, pendant que j'étais en train de méditer, m'a tellement bouleversé. Nous connaissons tous, hein, sans exception, je crois, hein, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. L'histoire de l'enfant qu'on appelle l'enfant prodigue. Amen, vous voyez, tout le monde connaît cette histoire, l'enfant prodigue. Mais quand vous regardez bien, c'est tellement riche cette histoire. Amen. Ton frère qui était parti, il est revenu. Et ton papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une fête. Amen. Amen. Le frère, le grand frère, au lieu de se réjouir parce que son frère était parti. Et le pire, quand je regarde encore cette histoire, il savait les conditions de son frère. Parce qu'il dit, mais lui, il est parti, il a dépensé son argent dans la débauche. Et quand il revient, mon père fait une fête. Il rentre. La Bible dit, il ne voulait même pas, papa, il ne voulait même pas rentrer à la maison. Alléluia. Et le papa appelle les serviteurs. Allez chercher mon fils aîné. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il dit à son papa? Verset 23. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Entrer où? Chez lui à la maison. Son père sortit et le pria d'entrer. S'il te plaît, viens mon fils, viens d'abord. Non papa, je viens pas. Pourquoi tu as fait ça? Papa, viens d'abord. Et quand il voit son père, il entre maintenant là où il y avait la fête. Il dit à son père. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Donc il savait. Il n'a rien fait. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le père répond, mon fils. Le fils dit, je t'ai servi. Amen. Le fils ne reconnaît même pas, il ne dit pas père. Non, il pense que c'est son maître. Il traite son papa comme si le papa était son maître. Il dit, moi je t'ai servi toute ma vie sans transgresser une seule de tes lois. Je te servis, je suis tellement
en colère, parce que moi, tu m'as jamais rien donné. Quand ton fils est retourné à la maison, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Alors que moi j'ai des amis, tu m'as même pas donné une bête. Alléluia. Amen. Alors le papa, pardon, au lieu de dire mon serviteur, il dit mon enfant. Lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer cette parole avant d'entrer profondément dans le message? Vous avez compris l'histoire, hein? J'ai encore réexpliqué bien l'histoire. Alléluia. Amen. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'attitude de l'enfant qui était perdu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude de son père et de son frère. Alléluia. Amen. Quand je dis au début que le pharisien critiquait Jésus, pourquoi? Parce que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Mais le Seigneur, quand il était autour de ces gens-là, il ne faisait pas de bêtises ou il ne parlait pas du n'importe quoi. Non, le Seigneur enseignait parce que son désir était quoi? De ramener ces gens-là qui étaient perdus. Alléluia. De ramener, de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais il va être critiqué. Alors, quand il donne cette parabole, moi ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Le papa et son fils aîné. Amen. C'est lui qui est parti, il a fait des choses et tout ça. Ce n'est pas, c'est grave, oui. Mais l'attitude de papa. Regarde son père. Quand il voit son fils revenir, il ne va pas critiquer. Il ne va pas manifester une colère. Parce que c'est légitime. Alléluia. Un papa, on entend toujours. Quand tu as un enfant, il faut le diquer. Quand l'enfant fait des bêtises, il faut redresser ton enfant. Amen. Il pouvait aussi faire des reproches. Mais il n'a pas fait cela. Alléluia. Amen. Et l'attitude de son frère, elle est. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'avait donné une seule pensée. C'est le message de cet après-midi. Voyez, lorsque nous allons à l'église, lorsque le Seigneur nous met quelque part, lorsque le Seigneur nous positionne quelque part, comme leader, comme prédicateur, comme enseignant, nous prenons plaisir à enseigner les autres. Alléluia. Amen. Amen. Je parle en général. Des fois, on prend plaisir à enseigner maman. Mais lorsqu'on voit l'enseignement porter des fruits, on devient soit jaloux ou on ne comprend plus rien. Parce que le but de l'homme, c'est quoi? C'est de garder les gens toujours dans l'ignorance. Je te dis telle chose est mauvaise, mais indirectement, j'aimerais que tu sois toujours là pour que moi, je te prêche tous les jours. Et quand je te prêche tous les jours pour toi, je suis ton maître. Alléluia. Un maître, c'est quelqu'un qui t'apprend des choses. Alléluia. Amen. Amen. Tu prêches à quelqu'un de se repentir. Et quand tu vois cette personne qui peut-être marchait de manière désordonnée et commence à mettre sa vie en ordre, on commence à critiquer. Mais je ne comprends pas. Quelle hypocrisie. Mais on connaît cette fille. Mais allez, regarde. Elle ne s'habille pas bien. Mais aujourd'hui, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle s'est habillée comme ça? Pourquoi elle met ça? C'est quoi ce problème? Pourquoi elle devient hypocrite? Mais quand elle sort ici, quand elle sort ici, regardez comment elle va enlever ses vêtements. Comment elle va... Amen. Mais ce n'est pas toi qui prêchais l'autre fois qu'ici il faut s'habiller correctement. Ce n'est pas toi qui disais il faut laisser la mauvaise vie. Pourquoi toi, ton frère qui était mort? Et ce qui m'a étonné, le papa dit deux choses. Mon fils qui était mort et mon fils qui était perdu. Il était mort, il est ressuscité. Comment il était mort? Amen. Amen. Parce que la personne que tu dis qui était mort est devant toi. Et là, j'ai compris une chose, papa. La mort spirituelle est aussi grave que la mort physique. Amen. La mort spirituelle arrive à quel moment?
Quand on n'est plus sous l'autorité du papa, lorsqu'on n'est plus sous, quand je dis sous, quand on ne se soumet plus à Dieu, Amen. Tout doucement, la mort arrive. Quand on arrête d'appliquer la parole de Dieu, c'est la mort qui arrive. Quand on ne veut plus se soumettre, quand on veut faire des choses comme on veut, selon que bon te semble, selon que, oh moi je suis comme ça, moi on ne me touche pas, moi d'ailleurs je n'aime pas telle chose. C'est pas parce que je viens à l'église que tu te permets de me parler comme ça. Amen. C'est pas parce que je viens à l'église que tu vas me dire non, moi j'ai ma vie, oui. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Mais non, quand tu arrêtes de te soumettre à la parole de Dieu, c'est la mort. Amen. Amen. Quand tu penses que tu es plus intelligent que la Bible, c'est la mort. Amen. Quand tu penses que tu es plus intelligent que ton père, c'est la mort. Alléluia. Amen. Lui, il pensait qu'il allait faire les business quelque part et gagner plus d'argent. Il ne savait pas qu'il était mort. Les gens voyaient quelqu'un se promener, marcher. Mais au-dedans de lui, il était déjà mort. Amen. Pourquoi il était mort, papa? Parce qu'il n'était plus sous autorité de son père. Amen. Amen. C'est pourquoi, regarde, le papa va faire 4 choses. Son père va faire 4 choses. 1, lui donner les vêtements. Parce qu'il avait besoin de cela. Mais le vêtement a aussi une signification. 2, des chaussures. Vous savez, au Moyen-Orient, où, à l'époque, les esclaves n'avaient pas de chaussures. Quand tu allais quelque part, dans une maison d'un homme riche, si tu regardes ses serviteurs, généralement, ils ne portaient pas de chaussures. Et c'est là que tu reconnais, ah non, lui c'est esclave, si je dois m'adresser à quelqu'un, je vais aller par là, je vais appeler telle personne. Amen. Amen. Et pour que les gens ne confondent pas son fils à un esclave, qu'est-ce qu'il dit? Les chaussures. C'est-à-dire, celui qui était mort, tout doucement reprend vie. Amen. Amen. Donc le papa lui donne ce qui lui manquait. Alléluia. Amen. Les chaussures, il lui donne les chaussures, il donne le vêtement, il donne les chaussures et l'anneau. Vous savez, l'anneau, à l'époque, ça symbolisait l'autorité. Amen. Lorsqu'un roi avait besoin de faire quelque chose, et il donnait à son serviteur la bague seulement, l'anneau, la bague. Et il y avait des initiales. Amen. Propre à ce roi. Et quand tu allais quelque part, tu dis, le roi m'a envoyé, dorénavant, on ne fera plus ça. Qu'est-ce qui prouvait que le roi t'avait envoyé? C'est la bague. Et quand les gens voyaient seulement ça, tout ce que tu dis, en fait tu agis comme le roi, mais tu n'es pas le roi. Pourquoi? Parce que tu avais la bague. Donc dans chaque famille des hommes riches, ils avaient des initiales. Ils avaient souvent une bague avec des initiales. Si l'enfant était perdu, on regarde seulement, oh, mais toi tu appartiens à telle famille. C'est pourquoi papa, il ne va pas négliger. Il dit, vite, ça va. L'anneau. Amen. Amen. Et quand tu regardes, ce n'est pas comme mon alliance ici. Amen. Regardez. Vous voyez, il n'y a pas des initiales. Je peux donner à quelqu'un, personne ne dira, mais ça appartient à papa Grâce, regardez, il y a son nom. Non, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien ici. Mais à l'époque, sur la bague, il y avait des initiales. Les initiales, c'est quoi? C'est des... Comment je peux appeler ça, papa? C'était des marques. C'était quelque chose propre à une famille, ou à quelqu'un, ou à un roi. Amen. Sur la bague. Et le papa va dire, mon fils qui était mort, est retourné à la maison. Et le frère, au lieu de se réjouir, amen, parce que c'est son petit frère, il se met en colère. Mais pourquoi tu as fait telle chose? Alors je regarde et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais regarde, les hommes de Dieu, ils font des miracles, ils prient pour des gens, c'est très bien, mais regarde bien quand ils prient pour les gens. Le désir n'est pas que la personne soit définitivement délivrée. Si tu te vois seulement à un moment, tu commences à être un peu bien là, bien délivré. Mais comment toi tu es délivré? Comment toi tu es délivré? Bon, je vois maintenant, André. Oh, le Seigneur me dit qu'il y a encore un esprit qui est resté. Amen. Amen. Parce que tu dois toujours être là. Mauvais frère. Amen.
Alléluia. Amen. Réjouis-toi quand tu vois quelqu'un qui était malade. Amen. Être guéri. Quelqu'un qui était dans l'ignorance, qui ne comprenait pas les Écritures. Il est prêché. Et il se repentit. Réjouis-toi. Amen. Ne cherche pas, bon, tu sais que tu t'es repenti, ça c'est bien, hein? Mais il faut recevoir encore le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et dis, mais ça c'est bien. Mais les sorciers du village ne sont pas encore morts. Papa, aujourd'hui c'est incroyable. C'est-à-dire que l'Église nous rend captifs. L'Église nous met quelque part. Il nous emmène quelque part où tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Si seulement tu essaies de comprendre le système, tu deviens rebelle. Hosanna. On te rejette. Pourquoi? Parce que tu parles, parce que tu critiques les hommes de Dieu. On ne les critique pas. Les hommes de Dieu, c'est des oins de Dieu. Oui, les hommes de Dieu, c'est des oins de Dieu. Et moi alors? Donc toi, tu penses parce que Dieu t'a choisi, qu'il est capable de me sacrifier pour toi, homme de Dieu? Parce que Dieu t'a choisi, que toi, tu es pasteur, et qu'on doit se prosterner devant toi, qu'aujourd'hui, si tu me fais du mal, je n'ai pas le droit de dire, papa, tu m'as fait du mal. Oh, c'est seulement. N'est-ce pas, les pasteurs aussi sont enfants de Dieu? N'est-ce pas, les hommes de Dieu? N'est-ce pas, nous sommes une famille pour Dieu? Alléluia. Et lorsque quelqu'un dans la famille commence seulement à comprendre des choses, il devient rebelle. Il devient rebelle. Le frère, au lieu de se réjouir, alors qu'il avait plus de richesse que son frère, son petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il était en colère. Il fait des reproches à son père. Amen. Amen. Et j'imagine, son petit frère était là. Il avait peut-être froid ou il était en train de manger, mais il ne comprend pas. Pourquoi mon frère crie? Pourquoi? Ah, mais je sais, non? Mais j'ai déjà pris ma part. Quand papa sera décédé, ben lui, il va rester avec tout ça, non? Mais c'est quoi le problème? Parce que lui, l'objectif était quoi? Son ventre. Il n'avait que faim. Il avait juste envie de manger et de boire. Il ne venait plus pour la richesse de son père. Alléluia. Amen. Ce que les gens viennent chercher à l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens ne viennent pas trouver un homme pour que tu sois leur gourou. Alléluia. Et papa et l'autre pasteur, les gens vont penser que là c'est des messages pour les pasteurs. Non, c'est pour nous tous. Amen. Parce que quand tu vas quitter ici, tu vas voyager ou aller dans une autre ville, tu vas dans une autre église et tu vois seulement un pasteur. Donc lui, quand il est là, tu dois te mettre debout. Quand il est là, tu dois plus parler. Quand il est là, il faut toujours donner. Non, il faut te révolter, il faut dire non. Non, ce n'est pas normal. Si Jésus nous a affranchis, il n'a pas affranchi que le pasteur. Amen. Si le Fils nous a affranchis, il n'a pas choisi. C'est tout. Amen. Mais comment le Seigneur m'a choisi? Il m'a affranchi. Affranchi, c'est quoi? Il m'a rendu libre. Amen. Pourquoi toi tu veux faire de moi ton esclave? Amen. Amen. Pourquoi tu n'es pas content quand je comprends certaines choses? Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir à l'église catholique. Je ne critique pas les catholiques. C'est seulement les prêtres qui lisent la Bible. Vérifiez bien. Parce que moi j'étais catholique aussi. Vérifiez très bien. Si vous allez à l'église catholique, c'est rare de voir une Bible quelque part. La Bible c'est seulement devant. Et il choisit aussi la portion. Quand il finit, il ferme et vous priez. C'est tout. Et vraiment, que Dieu me pardonne. Ne coupez pas ça pour me critiquer. Mais regardez les catholiques, les maîtrises. Les fidèles, hein. Les sangos, les prêtres, ils sont tellement informés. Ils sont tellement informés. Ils sont très intelligents. Amen. Mais regarde seulement les disciples. Et quand je parle des disciples, les fidèles. Jean, c'est qui Jean? Oh, Jean, c'est pas l'enfant d'Abraham. Hein? Jean, c'est l'enfant d'Abraham. Ah, et c'est qui Abraham? Mais Abraham, c'est le petit frère de Jésus. Parce que quelqu'un croit que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Parce que quelqu'un, il ne veut pas que votre intelligence s'aiguise. Parce que quelqu'un ne veut pas que tu avances et que tu ailles dans la profondeur de la parole de Dieu. Il veut toujours te garder là. Il n'est pas content. Mais alors que vous êtes dans une même famille. Alléluia. Amen. Mes frères, nous devons faire attention. Nous devons arrêter de critiquer. Nous devons arrêter. Si quelqu'un, tu le voyais vivre une vie sale avant, et qu'un jour tu le croises,
Viens, ne dis pas, tu vois, je connais, tu vois ça. Quand il va rentrer là-bas, tu vas voir comment il va changer les vêtements. Il va remettre les mêmes vêtements qu'il mettait avant, là, des jupes comme ça, des pantalons déchirés, des locks. Tu commences à parler. Amen. Amen. Sois seulement content. Alléluia. La personne que tu vois était perdue. La personne que tu vois, elle était morte. Alléluia. Aujourd'hui ressuscité par le sang de Jésus-Christ. Réjouis-toi seulement. Amen. Réjouis-toi seulement. Deux fois, on pense, parce que moi, à la place de ce frère, je crois que j'allais aussi m'énerver. À sa place, j'allais aussi m'énerver. Amen. Amen. Parce que moi, j'ai travaillé. Pendant que toi, tu dépensais ton argent, moi, j'étais en train de bosser pour papa. Pendant que toi, tu allais avec des femmes, moi, je travaillais jour et nuit. Alléluia. Je servais papa. Oui, il a raison. Si on regarde bien, il a raison. Il n'est pas le diable, il a raison. Amen. Amen. Des fois, on pense aussi avoir raison. Quand on critique, quand on regarde des gens, on pense qu'on fait bien. Alléluia. Amen. Mais le désir, comme ce papa, son désir n'était pas la richesse. Il ne regardait pas, mais il me restait 100. Toi, tu avais pris 50. Mais ton frère va rester avec quoi? Et moi-même, non, la richesse ne comptait plus pour lui. Mais ce qui comptait, c'est la vie de son fils. Amen. C'est la vie de son enfant. Alors, ce qui compte pour Dieu, c'est que ton cœur soit sauvé. Amen. Ce que tu le connaisses profondément. Amen. Amen. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Papa est lui de compassion. Il voit son fils s'avancer, fatigué. Peut-être qu'il tutibait, je ne sais pas, il boitait parce qu'il avait mal quelque part. Ça faisait des années qu'il ne se soignait plus bien. Mais le papa, au lieu de mépriser son enfant, au lieu d'avoir un dégoût pour son enfant, la Bible dit, il courut vers son fils. Il se jette. Alléluia, son cou. Se jeter, quand vous voyez, on dit se jeter. C'est vraiment, on ne vient pas comme ça. Ah, ça va mon fils. Se jeter, c'est, tu les serres vraiment. Tu les serres. Tu dis, mais oh mon fils, tu es là, tu es de retour. Mes frères et sœurs, retourne à la maison. Amen. Amen. Retourne à la maison. L'histoire de Jésus ne nous dit que deux choses. À la base, Jésus voulait dire deux choses. Quand on prend ça, on commence à un peu développer. Ça, c'est nous. Amen. Selon que l'Esprit nous dit. Mais le Seigneur voulait dire, ou je vais dire, une seule chose. Les projecteurs sur l'amour du Père. Le papa qui est prêt à tout pardonner. Le Père qui est capable de tout. Même si tu as tué quelqu'un. Si en toi, tu as des remords. Si en toi, tu as mal, tu regrettes, le Seigneur est prêt à pardonner. Amen. Ce que Jésus voulait dire, c'est Dieu est capable de tout pardonner. Amen. Même quand tu le critiques, parce que c'est un, comme je disais, c'est une insulte. Quand papa est en vie, tel qu'il est là, je viens dire, papa, il faut me laisser l'église, il faut faire ceci, cela. Mais je crois que parce qu'il m'aime, il peut dire, ok, grâce, attends encore quelques mois et tout. Mais dans son cœur, il va être troublé, il sera tellement troublé. Mais ses fils, il croit quoi? Il pense quoi? Que je ne prêche plus bien? Que je ne prends plus bien soin de brebis? Et pourquoi? N'est-ce pas, papa? Et ça fait très mal. Il commence à perdre l'estime. Il commence à se dire, mais est-ce que moi, Eric, vraiment, je suis encore un homme de Dieu? Si mon enfant vient me dire ça, certainement il a remarqué quelque chose. Amen. Amen. Le papa, malgré qu'il était insulté par son fils, la Bible nous montre combien Dieu est amour. Amen. 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 Et moi, le Saint-Esprit m'a ramené ces mots vers les grands frères. Mes frères et sœurs, désirons que les autres soient libérés. Hosanna. Désirons que les autres soient libérés. Amen. Amen. Prions que les autres soient libres. Ne critiquons pas les autres. Alléluia. Amen. 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 Parce que la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen.
lorsqu'on critique, nous pensons que nous faisons bien les choses parce qu'on critique les autres. Quand tu le critiques, tu penses que toi, tu fais mieux que lui. Mais le Seigneur, au fond, qu'est-ce qu'il veut pour cette personne que tu critiques? Sa mort ou sa vie? Amen. Papa, vous m'avez laissé la parole à quelle heure? À 16h combien? Amen. Amen. À quelle heure? 15h30. À 15h30. J'avais dit on n'avait pas traîné, mais là, c'est chaud. Amen. Amen. Je vais clôturer ici. Retourne à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Que la culpabilité nous quitte. Amen. Amen. Seigneur Jésus nous prêche l'amour d'un Père qui est capable de tout pardonner. Alléluia. Amen. Mais avant que Dieu nous pardonne, nous devons reconnaître nos torts. Amen. Amen. Et